Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Espagne qui pourrait échanger des avions cargo A400M contre des avions d'entraînement turcs Hurjet. Et oui, l'Espagne et la Turquie sont actuellement en pourparlers avancés pour un échange stratégique d'équipements militaires. La proposition sur la table comprend un échange de 24 avions d'entraînement turcs Hurjet contre 6 avions de transport espagnols A400M. Cette évolution intervient alors que l'Espagne cherche à remplacer son avion d'entraînement Northrop Grumman F-5M, dont la durée de vie opérationnelle devrait prendre fin d'ici 2030. Le prototype Hurjet a récemment démontré ses capacités en atterrissant à la base aérienne de Torrejón, qui est à côté de Madrid, où il est actuellement évalué par l'armée de l'air et de l'espace espagnol. Ce déplacement illustre l'état avancé des négociations et démontre l'engagement tangible de la Turquie à promouvoir son avion sur la scène internationale. D'un point de vue commercial, cet échange semble bénéfique pour les deux pays. Pour l'Espagne, c'est l'occasion de moderniser son escadron d'entraînement tout en plaçant stratégiquement certains de ses excédents d'A400M, moins nécessaires dans la configuration actuelle de son armée de l'air. Pour la Turquie, cet accord présenterait non seulement une expansion de sa flotte A400M, mais aussi une chance de renforcer la crédibilité internationale de l'Hurjet en tant que choix viable pour la formation des pilotes de chasse. L'Espagne a déjà tenté des transactions similaires sur l'A400M après avoir exploré des options avec la Corée du Sud en 2019. En outre, les tentatives de développement de solutions nationales telles que l'AFJ par Airbus ont été entravés par des contraintes financières et un manque d'intérêt international, ce qui a conduit à des collaborations avec d'autres acteurs de l'industrie, notamment l'italien Leonardo pour le développement de l'avion d'entraînement M346. Pour rappel, l'Espagne, en tant que l'un des principaux participants au consortium Airbus, a joué un rôle important dans la fabrication de l'avion A400M. Le gouvernement espagnol, dirigé par José María Aznar, a annoncé en juin 2001 son intention d'acquérir 27 avions de transport A400M avec un investissement initial de 3,453 milliards d'euros. Cet engagement a été concrétisé le 14 décembre 2001 avec l'approbation d'un protocole d'accord MOU pour le développement, la production et le support initial du programme A400M. Au fil des ans, malgré la réduction des commandes ou le retrait du programme de certains pays européens, l'Espagne a maintenu son engagement, même si le calendrier de paiement des 27 avions a été prolongé d'un an en 2003, sans modifier la contribution totale. Cependant, l'augmentation des coûts du projet A400M a conduit l'Espagne à augmenter son engagement financier, avec des contributions s'élevant à 4,443 milliards d'euros en 2009, puis à 5,493 milliards d'euros en 2010. La crise économique de 2013 a forcé l'Espagne à reconsidérer son plan d'achat, décidant finalement de ne conserver que 14 des 27 appareils A400M commandés et de réserver les 13 restants à l'exportation. Cette décision a été parallèle à la réduction similaire de la flotte A400M par l'Allemagne. Malgré les efforts pour trouver des acheteurs pour les Airbus excédentaires, l'Espagne a eu du mal à vendre les 13 appareils restants, d'autant que d'autres pays tentaient également de se débarrasser de leur A400M excédentaire. En octobre 2017, le ministère espagnol de la Défense a annoncé un calendrier de livraison révisé. Et oui, les 14 premiers appareils, reconfigurés en fonction des nouveaux besoins, seraient livrés entre 2016 et 2022, tandis que les 13 appareils restants ont été repoussés en 2025 et 2030. Ce retard a donné à l'Espagne une marge de manœuvre pour rechercher des acheteurs potentiels, mais aucun ne s'est concrétisé. De plus, en 2016, l'Espagne a signé un accord avec Airbus qui comprenait une clause de pénalité de 243 millions d'euros si l'Espagne annulait les commandes restantes ou ne revendait pas les appareils excédentaires. Cette situation souligne les défis auxquels l'Espagne est confrontée dans la gestion de sa flotte d'A400M dans un contexte de besoins de défense en constante évolution et de contraintes économiques.
Avec 14 A400M actuellement en service et un projet visant à augmenter ce nombre à 17, l'Espagne a l'intention de mettre sur le marché les 10 appareils restants. Par ailleurs, la Force aérienne et spatiale espagnole a récemment lancé un programme de modernisation de ses F-5M encore en service, un projet confié à l'entreprise israélienne IAI visant à prolonger la durée de vie opérationnelle de ces appareils jusqu'en 2030. Cet échange potentiel entre l'Espagne et la Turquie pourrait servir de modèle à d'autres nations cherchant à optimiser leurs ressources tout en renforçant les capacités de leurs forces aériennes. Avec des implications qui s'étendent bien au-delà des frontières des deux pays, cet accord pourrait redéfinir les collaborations stratégiques dans l'aviation militaire européenne et au-delà. L'avion d'entraînement et d'attaque léger Hurjet, un avion monomoteur à deux places, est équipé d'une avionique moderne et de fonctionnalités de haute performance qui le rendent essentiel pour la formation des pilotes modernes, et ses caractéristiques de performance supérieure lui permettent d'exceller dans des rôles de formation avancée au jet, répondant aux besoins critiques des opérations internationales et de forces aériennes turques. La variante de combat du Hurjet agit comme un multiplicateur de force sur le champ de bataille, offrant une large gamme de capacités, de missions et de charges utiles étendues. Ce projet a débuté avec l'objectif de remplacer les T-38 vieillissants utilisés par la formation avancée au jet et les F-5 employés par les équipes acrobatiques, introduisant ainsi un avion multirôle moderne et performant. Le Hurjet est également conçu pour remplacer les anciens avions d'entraînement en réaction, dont beaucoup sont en service depuis plus de 20 ans. Avec le nombre croissant d'avions de 5e génération, comme le TFX ou le F-35, le besoin d'avions d'entraînement en réaction avancée a augmenté en raison de leur configuration changeante. Turkish Aerospace a lancé le programme Hurjet pour cibler le marché des avions multirôles, en tirant en partie de son expérience et de ses compétences dans la conception et la production rentable de systèmes d'avions d'entraînement et d'avions légers. Cette initiative vise à répondre aux exigences nationales et internationales en offrant une solution moderne pour la formation des pilotes et les rôles d'attaque légère. Le Hurjet, qui mesure 13,6 mètres de long, 9,5 mètres d'envergure et 5,1 mètres de haut, dispose d'une surface à l'air de 25 mètres carrés et d'une capacité de poussée de 17 600 livres. Ces performances notables comprennent une autonomie de 2222 km, une vitesse de montée de 39 000 pieds par minute, un plafond de service de 45 000 pieds et une vitesse maximale de 1,4 Mach. L'avion peut supporter des virages jusqu'à 5,5 G et transporter des charges utiles jusqu'à 2721 kg. Le moteur qui propulse le Hurjet est développé par la société américaine General Electric, plus précisément le modèle F404 GE102. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.